C'est une question difficile, mais lorsque le Probo Koala est arrivé à Abidjan, vous étiez ministre des Transports. Donc, première question, est-ce que vous avez donné l'autorisation à ce bateau d'accoster? Deuxième question, est-ce que vous étiez au courant des cargaisons que transportait le Probo Koala? Et ici en France, comme aux États-Unis, comme en Angleterre, tous ceux qui ont essayé d'enquêter sur ce sujet ont eu des difficultés. C'est vraiment un gros souci d'enquêter sur le Probo Koala. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi le gouvernement auquel vous appartenez a demandé à l'entreprise séchée de repartir et d'arrêter les intoxications et des sols et d'enlever les fûts. Pourquoi certains fûts sont toujours à Abidjan et pourquoi vous restez dans un gouvernement qui s'est livré quand même avec ses 100 à 180 000 victimes, on n'a pas les chiffres exacts, pourquoi vous êtes resté dans un gouvernement qui s'est livré quand même à un crime contre l'humanité parce que les Ivoiriens souffrent énormément du Probo Koala. C'est un navire affrété par la Petrosi, qui est la société d'État qui gère le patrimoine pétrolier ivoirien, qui a eu à venir un jour à Abidjan, accoster, et à bord de sa cale, on a tiré des produits toxiques qu'on a été déversés dans beaucoup d'endroits d'Abidjan. Premièrement, au niveau de la Côte d'Ivoire, les ports et les aéroports ne sont pas sous la tutelle du ministre des Transports, mais sont sous la tutelle du ministre des Infrastructures, ce qu'on appelle ailleurs le ministre des Travaux Publics. C'est quelque chose de très important. D'ailleurs, pour la petite histoire, sachez que depuis 2 mois, un jour, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais le président Laurent Gbagbo a décidé que désormais, les ports et les aéroports sont sous sa responsabilité directe à lui-même. C'est vous dire donc comment en Côte d'Ivoire, les ports et les aéroports, c'est très politisé. Bon, ce navire est un navire qui est un navire usine. À savoir que il est équipé comme une usine, comme une espèce de mini-raffinerie, et quand il pompe du pétrole dans un endroit donné, on règle les appareils en fonction de la commande faite par le pays de destination. Si le pays de destination a demandé du gasoil, on règle pour avoir du gasoil à destination. Si c'est du DDO, le carburant des avions, on règle. Si c'est du super, on règle. Donc ce navire a fait ses opérations pendant un certain temps pour le compte de la Petrosi. Et un jour, on a mis fin au contrat de location, contrat d'affrètement de ce navire. Les propriétaires de ce navire ont donc demandé que les frais de remise en état du navire, à savoir vider les déchets consécutifs au raffinage, soient supportés par celui qui a affrété le navire, et c'était normal. Voici le problème. Qui devait payer l'enlèvement et le traitement de ces déchets? Parce que ces déchets ne pouvaient pas débarquer en douce, en mer. Il y a des satellites, surtout les Américains, qui auraient immédiatement détecté cela et ils auraient été pris. Donc, la compagnie a eu à s'approcher de la Petrosi et a demandé qu'on aille d'abord en Hollande auprès d'une société dénommée ADS, qui est le premier spécialiste au monde en la matière. Quand le navire est arrivé là-bas, cette société a pris des échantillons et s'est rendu compte que c'était beaucoup plus toxique et dangereux que ce qu'on lui avait annoncé. Elle a donc changé le prix qu'elle avait fait. Et soit la Petrosi, soit les propriétaires du navire ont estimé que c'était trop cher. Ils ont été cherchés ailleurs, ils ont été en Estonie, ailleurs. Et un jour, il a été décidé de faire revenir ce bateau à Abidjan, parce qu'à Abidjan, on savait ce qu'on allait faire avec. Tout est là. Qui a donné l'ordre de faire venir le bateau à Abidjan? Alors qu'on savait que la Côte d'Ivoire n'est pas équipée, et n'a pas les équipements, il n'a pas la technicité, le savoir-faire pour s'occuper de ce genre de travail. Ceux qui ont donc donné ce ordre ont constitué un jeune Nigérian qui traînait plus ou moins de petits boulots au port d'Abidjan, d'aller vite constituer une société d'avitaillement de navires. Il a constitué son dossier,
il a eu l'agrément de manière normale. En Côte d'Ivoire, il y a environ 125 sociétés d'avitaillement de navires. Qu'est-ce que c'est qu'un avitaillement de navire? Le navire arrive à quai pour une escale de 2-3 jours et il peut avoir besoin de nourriture, de vivres, il peut avoir d'équipements électriques ou autres, il peut avoir besoin d'huile pour son moteur, il peut avoir besoin de médicaments pour son équipage. Donc, l'avitaillement consiste à prendre des marchandises ou des produits dans le pays pour aller livrer le navire. À cela, donc, il n'y a pas de mal. Mais avec cet agrément, ce jeune est parti trouver un service du port qui lui a permis de traiter les résidus et les déchets à bord des navires. Ce service n'avait même pas ce droit. Voici où tout se joue. C'est au niveau du port que cette autorisation est venue. L'autorisation d'avitaillement signée par moi n'a été qu'un prétexte. C'était comme une porte d'entrée, mais c'était surtout pour prendre, donner à ce jeune l'autorisation pour faire cette sortie du navire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur cupidité a été telle qu'au lieu même de penser aller déverser ça loin d'Abidjan, à 100 km en race campagne, il y aurait eu une pollution, mais il n'y aurait pas eu immédiatement mort d'homme. Ils n'ont pas cherché à aller loin, tellement ils voulaient payer peu. Ils ont donc pris de pauvres transporteurs du lac qui avaient de petits camions citernes, ceux qui font souvent le vidange de latrines ou autres. On ne leur a pas dit de quoi il s'agissait. Ils ont été prendre ces produits et ils ont commencé à faire la rotation. Je peux vous dire que parmi ces chauffeurs, il y a eu au moins 8 à 10 morts. Et jusqu'aujourd'hui, il y a certains qui sont touchés et qui sont irrémédiablement handicapés. Ça, c'est le vrai fond de l'affaire. Bon, je ne peux pas aller dans tous les détails, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on a vu la gravité de l'affaire, les affaires maritimes qui défendent du ministère des Transports ont saisi un juge pour que le navire soit bloqué à Abidjan. Et c'est le directeur du port qui a pris sur lui de faire partir le navire contre vents et marées. Il était lui-même présent à quai lorsque le navire partait. Voici donc le peu que je peux vous dire. Ça, ce sont des faits. Ce ne sont pas des spéculations. Voici ce qui s'est réellement passé. Le directeur du port, vous savez qui il est et vous savez de quel bord politique il est. Voici vraiment le peu que je peux vous dire pour cette affaire du Provo Koala. Mais je pense que madame la journaliste a raison d'aller un peu plus loin. Il a été après dégagé des fonds, une bonne partie par l'Union européenne, pour qu'on arrive à désintoxiquer totalement le territoire là où ces déchets avaient été déversés. Une société française qu'on appelle Tredi est partie avec son matériel, elle a commencé le travail et au bout d'un moment, elle s'est rendue compte qu'on ne payait pas au fur et à mesure les tranches de ce qui était effectué. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait, l'argent ne venait plus, elle a plié bagage et elle est partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où je vous parle, il y a encore beaucoup de sites où ce déchet a été déversé et où on n'a rien fait pour l'enlever. Or, avec le temps et avec les pluies, ça passe, ça descend, et dans les différents endroits, ça peut toucher un jour la nappe phréatique. Vous avez tout à fait raison de vous indigner de ce que jusqu'à présent dans cette affaire, il semble que rien ne soit réellement fait, d'abord pour désintoxiquer et sauver ce qui peut être sauvé. Et je suis aussi scandalisé que vous lorsque nous avons appris que Trafigura a eu un accord avec la présidence, même avec l'État de Côte d'Ivoire, pour donner 100 milliards et se libérer de toute poursuite judiciaire par rapport à cette affaire. Si une affaire comme celle-ci survient dans un pays, vous avez le ministère de la Justice qui est concerné, le ministère de l'Environnement qui est concerné, éventuellement le ministère des Finances et le ministère des Affaires étrangères. Mais on n'envoie pas un conseiller du président, du chef de l'État aller à Ouaga discuter avec les gens. D'ailleurs, pourquoi Ouaga, on ne sait pas, et revenir avec un chèque de 100 milliards qu'on a brandi, comme si ça résolvait les problèmes et comme si ça pouvait réveiller les morts. D'ailleurs, ce chèque de 100 milliards, quelle a été son utilisation? Comment est-ce qu'on l'a dispatché? Je peux vous dire que sur les 100 milliards, il y a à peine 20 milliards qui ont été vers ce qu'il fallait, à savoir dédommager les victimes, mais surtout faire le traitement des endroits où il y a eu les déchets déversés.
Madame, vous avez raison, c'est un grand scandale, mais peut-être que quelque part, jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont pas totalement conscience du risque qui est là. Mais après le 31 octobre, on s'occupera de beaucoup de choses.